vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une toute nouvelle recette. Donc on se retrouve en cuisine. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, maman? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je te pose la question. On va faire des donuts, mais pas n'importe lesquels. Des donuts au four. Alors, les donuts, pourquoi c'est pas comme ça d'habitude au four? Normalement, on les cuit à l'huile. On les cuit à l'huile, donc c'est beaucoup plus gras, etc. Et donc, on va faire un genre de petit crash test pour les cuire au four et on verra quel goût ça a. Oui, on va voir si ça a une grosse différence ou en fait pas du tout. On verra bien. Et si c'est plus léger aussi. Je pense que ça doit être plus léger parce que sans l'huile, ça fait déjà une grande différence. Hein. Mais c'est le goût qu'on va comparer. Ouais. Alors, tu nous présentes tout ceci? Oui, alors surtout, il faut bien se laver les mains avant. Moi, je me le suis fait. Hein. Après ça, il nous faudra 30 centilitres de lait. Et comment il doit être le lait? Tiède. Voilà, donc on l'a tiédi au préalable. Hein. Oui. 60 g de farine. 600, j'avais regardé. Ah oui, je n'avais pas vu, excusez-moi. 600 g de farine. 2 œufs. 110 g de sucre fin. Et qu'est-ce qu'on a mélangé avec du sucre vanillé. Comme ça, ça va avoir un bon petit goût vanillé. Hein. Mmh. Un sachet de levure. Ok. 30 g de beurre, excusez-moi. Oh là là, j'ai un problème. Donc on va le mettre fondre tout à l'heure parce qu'on va d'abord faire la première partie. Une pincée de sel. Et ça, c'est pour la garniture du sucre cristal. C'est la garniture. Ouais, on a mélangé avec du sucre vanillé. Voilà, en fait, on a mélangé du sucre cristallisé avec du sucre vanillé et on mettra ça sur les donuts quand ils seront terminés, c'est bien. Pour avoir un petit goût. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier, Jaya? Alors, il me semble qu'on doit mettre le lait. Le lait tiède et on va prendre, mais tu peux garder dans ce bol et simplement peut-être, qu'est-ce qu'on doit ajouter au lait? La levure. Exactement, la levure. Donc, prenons la levure. On se coupe. Une petite paire de ciseaux. Hop. Voilà. Si tu me tournes le dos, ils vont pas être contents, les kids. Hein. Hop. Voilà. Tu mets tout dedans. Exactement. C'est un peu trop tard, mais bon. Alors, je vais te prendre également une fourchette. Tu avais raison tout à l'heure lors de la préparation. On n'a pas dit ce dont on avait besoin, Jaya. Ah oui, c'est vrai. Il vous faut un bol, une cuillère, une maryse, un fouet, du papier cuisson et une petite plaque. On verra si elle est utile par la suite. Je l'ai préparée, mais je ne sais pas si elle nous sera utile en fait. Hein. On mélange. Voilà, on mélange bien. Le lait doit être tiède pour que la levure fonde et se mette bien. Alors, pendant que tu mélanges, ce mélange, on va devoir le faire patienter un certain temps. Est-ce que tu sais combien de temps, Jaya? On va devoir le laisser reposer 10 minutes. Comme ça, le lait va refroidir et on pourra procéder au mélange suivant. Les 10 minutes sont passées. Maintenant, on va mettre le lait mélangé à la levure dans le grand saladier. Voilà, le lait bien refroidi. Hein. Oui. Ok. Je mélange un peu parce que j'ai vu que c'était pas bien mélangé. D'accord. Ça va tomber là-dedans. Ensuite, attends, Jaya, parce que tu te mets devant moi. Voilà. On doit mettre le beurre. Oui. Le beurre fondu. Hein. Oui. On l'a mis fondre pendant 10 petites minutes. Ok. Vas-y. Là, c'est chaud. Voilà. Vas-y, mélange bien. Tu veux que je te passe les ingrédients, Jaya? Oui, je veux bien. D'accord. Ok. Mon assistante. Oh, assistante personnelle ici. Alors ensuite, que doit-on ajouter? C'est normal, hein, c'est de la graisse dans du beurre. Voilà. De la graisse dans... Maman, de la graisse dans du lait. J'adore. Du lait dans de la graisse. Non, de la graisse dans du lait. Alors là, on ajoute le sucre. Voilà, mélange bien le sucre. Moi, je te conseille de prendre le fouet maintenant, Jaya. Voilà. Donc, on ajoute le sucre. Voilà. Tu mélanges bien pour que ça fonde bien. Hein.
Oui, c'est bon. Ensuite, on peut ajouter notre... Nos œufs. Peut-être notre petite pincée de sel. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Maman qui retire les papiers à chaque fois. Au fur et à mesure. Hein. Comme ça, on se trompe pas. Voilà, je vais te le prendre si tu veux. Oui. Voilà, Et merci. maintenant les œufs, s'il te plaît, maman. Tu peux continuer peut-être à mélanger et je te donne les œufs, s'il te plaît. Donc on rappelle bien qu'il y a 2 œufs à mélanger. Hop. Je vais essayer de ne pas mettre de coquilles hein, parce que je suis pas la pro des œufs comme vous pouvez le constater. Voilà. Alors est-ce qu'on a des coquilles? Non, bravo Jaya. Tu deviens une experte, hein. Franchement. Tu vas être pâtissière plus tard, non? Peut-être. Un petit essuie-tout. Je te le passe, maman. Oui. Et maintenant, je mélange avec le fouet. Tu mélanges avec le fouet, tu casses bien tes œufs et tu mélanges bien pour que tout se mélange convenablement. Alors, je sais pas si vous savez, je babute un peu, mais quand on a des poussins dans des œufs, eh bien, ils mangent le jaune. Les premiers jours, ils se nourrissent du jaune et du blanc de l'œuf. Ah bon? Voilà, un petit moment... D'où est-ce que tu tiens ça, toi? J'ai vu dans Swan et Néo. Au passage, si vous voyez la vidéo. Bah oui, maman, quand ils ont des petits poussins. Ah oui, c'est juste. On a vu la vidéo, en effet. Allez voir leur chaîne, hein. Swan the Voice, Neo the One, Sophie Fantasy. Voilà, c'est bon là, je crois. Hop. Voilà. Alors, ensuite, on va ajouter la farine. Là, tu vas l'ajouter petit à petit parce qu'autrement, tu vas avoir difficile à mélanger. Fais pas comme ça. Hein. Tu peux carrément en mettre. Voilà. Voilà. Donc, tu ajoutes la farine petit à petit. On se retrouve tout de suite après lorsque la farine sera mélangée. Voilà les kids. Donc, une fois la pâte mélangée, elle est bien homogène et souple. Alors, une fois qu'elle est bien mélangée dans le saladier, on a mis de la farine sur un plan de travail et on va la travailler pendant quelques minutes. On met de la farine sur ses mains. Et donc, tu dois toujours la replier sur elle-même et appuyer. Comme une farine, comme une pâte à pizza, hein, à peu près, on dirait. On a l'impression de faire du slime géant, là. C'est vrai, c'est presque du slime géant. Mais tu peux pas déchirer la pâte, Jaya. Voilà. Ok, tu dois toujours la faire revenir sur elle-même. Il y a des petits bouts de pâte qui sont échappés. Alors, une fois que tout ça sera mélangé, on devra faire quoi, Jaya? On va devoir laisser reposer pendant 1 heure. Donc, cette recette est un peu plus longue que les autres, mais je pense que ça vaut le détour. Hein. Donc, on va la laisser reposer. Tu sais comment, Jaya? Dans un plat avec au-dessus un essuie. Un linge, un torchon propre. Hein. Donc, on va la laisser reposer. On ne peut pas casser la pâte, Jaya. Autrement, ça ne va pas le faire, tu sais. Voilà, avec un essuie dessus. Et on va laisser ça reposer 1 heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, les kids. La pâte a reposé pendant 1 heure. Et on va la découvrir. C'est parti. Alors, je vous rappelle, la pâte était plus ou moins comme ça, hein, maman. Oh, elle était très petite. C'était Oui. une toute petite boule. Hein. Vous êtes prêts? On découvre. 1, 2, 3. Oh là là, elle a bien monté. Elle a bien gonflé. Super, en fait. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Jaya? Donc, on a fariné le plan de travail. D'accord. Et vu qu'on n'a plus de rouleau à pâtisserie, excusez-moi, eh bien, on va prendre une gourde. Nous, on va prendre quelque chose de cylindrique. Hein. Voilà. Donc, on va prendre la pâte. Et qu'est-ce qu'on va faire avec, Jaya? Donc, on va la rouler, l'aplatir. Et surtout, il faut mettre de la farine dessus, sinon ça va coller. Oui, mais on va la faire... On va aplatir la pâte pour qu'elle fasse 1 cm plus ou moins. Oui. Donc, surtout pas appuyer comme ça dessus. On me l'a dit avant. Alors, tu décolles ta pâte et tu la mets. Voilà, tu décolles tout doucement, tout le long. Super, regarde ça. Tu sens qu'elle est toute aérienne et toute souple? Ouais. Voilà. C'est lourd. Voilà, alors on met de côté le saladier. Tu prends également l'essuie, s'il te plaît, et on le met de côté également. Voilà, je te remercie. De rien. Voilà, alors on farine bien, tu frottes bien dessus pour que ça ne colle pas. Et là, ça va être un peu difficile parce qu'on n'a pas
le rouleau de pâtisserie. Là, pour la prochaine fois, on en achètera. Oui, si vous en avez un, utilisez-le. Oui, ce sera plus facile. Autrement, on pouvait utiliser une bouteille, etc. Oui. Voilà. Nous, c'est ce qu'on avait sous la main. Du coup, on s'est dit, hop, on prend ça. On aime bien être original, nous. Ouais. Alors, vas-y, Jaya, c'est bon? Je crois. C'est bon. Voilà. Ça m'a l'air. Alors, tu peux commencer à aplatir, s'il te plaît, avec la... Voilà. Donc, on n'aplatit pas trop. N'oublie pas que ça doit faire 1 cm. Voilà. Tu aplatis de chaque côté. Continue. Tu fais ça bien. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. N'oublie pas que ça doit faire 1 cm d'épaisseur. Hein. Oui. Bon, là, j'ai encore jamais fait ça. Hein. Voilà. Alors, tu fais ça super bien. Et... Voilà, super. Tu fais un peu partout. Pas trop plat, s'il te plaît. Oui. Et voilà. Tu me dis quand c'est bon, un moment. Bon, écoute, je pense qu'on y est, qu'on est bon, là. N'aplatis pas trop de ce côté-là. On va regarder. Mais ça va gonfler encore. Hein. Oui. Parce que, les amis, qu'est-ce qu'on va devoir faire une fois qu'on aura fait les moules, une fois qu'on aura fait les formes. On va devoir encore le laisser reposer pendant une demi-heure, 1 heure. Alors, je sais que c'est long. Je sais que c'est long, mais est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Parce que pendant les demi-heures ou les heures que ça repose, qu'est-ce qu'on peut faire, Jaya? On peut s'occuper, faire ce qu'on veut. Hein. Donc, c'est pas que ça demande à ce qu'on soit juste à côté. Il faut juste laisser reposer la pâte, c'est tout. Hein. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, Jaya... On va commencer, je vais regarder pour voir ici, peut-être aplatir encore un peu, un tout petit peu, voilà. Et maintenant, on va tout doucement passer aux emporte-pièces. Oui, on va commencer les emporte-pièces, mais d'abord, il faut mettre une feuille de cuisson sur notre plaque. Sur une plaque du four, exactement. Alors, on va commencer. Nous, on a pris un gobelet avec un verre, si tu veux bien montrer aux kids, Jaya. Voilà. Donc, on a pris un verre de dimension beaucoup plus petite pour faire le centre. Hein. Donc, si tu veux bien montrer, tu fais déjà un exemple. Bon, désolée, j'ai mes mains pleines de farine, du coup. Mais je pense que c'est normal. Hein. Voilà. Donc, j'ai déjà fait tu prends et tu tournes. Voilà, tourne bien. Appuie et tourne. Voilà. Stop, stop, stop. Voilà. Et maintenant, on prend ceci. Attends. Je pense que ce serait mieux avec un couteau. Et on fait une petite forme au milieu, au centre. Vas-y, Jaya. Appuie et tourne en même temps. Voilà le résultat. Donc, on a fini de faire les emporte-pièces. Donc, on a 20 donuts, 20 grands, plus quelques petits. Hein. Qu'on a fait avec les déchets de pâtes, en fait, qu'on avait pour ne rien gaspiller. On en a quand même pas mal, parce que c'était la quantité pour combien de personnes, Jaya, la quantité de pâtes? Pour 4 personnes. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Oui. Donc, on est quand même content. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a tout ça qui est préparé, Jaya? On va enfourner tout ça 8 minutes à 180 degrés, c'est ça? Oui, mais pas tout de suite. Qu'est-ce que ça doit encore faire? D'abord, on va les laisser reposer une demi-heure à 1 heure. Voilà. Il faut encore que ça gonfle un petit peu, hein, les kids. Donc, c'est vrai que c'est long, mais je le répète encore, pendant ce temps-là, vous pouvez aller jouer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Papa et maman, vous faites ce que vous voulez aussi. On laisse tout reposer. On couvre le tout. D'accord, oui. Jaya? On couvre le tout pendant 1 heure et on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà les kids. Donc, 1 heure plus tard, on va découvrir nos donuts. Donc, je vous rappelle qu'il faut bien préchauffer le four à 180 degrés 10 minutes avant. Oui, 10 minutes avant d'enfourner en fait. Oui. Donc, on va découvrir nos donuts qui ont encore reposé. Ce pendant combien de temps? 1 heure. Oui. Donc, moi, pendant ce temps-là, j'étais dans ma piscine, vu qu'il fait beau aujourd'hui. Alors, elle a encore les cheveux un peu mouillés. Elle a vite enfilé une robe. On a vite mis un serre-tête. Et nous voilà pour la suite des donuts. Donc, on n'a pas encore découvert, mais on a découvert il y a une demi-heure, en fait. Oui, on avait déjà regardé il y a une demi-heure tellement on était curieuse. Hein. Donc, ça avait déjà pas mal gonflé. On va voir ce que ça donne ici, maintenant. C'est les grands, c'est ça? Il y a les grands et les petits mélangés, tu sais.
Oh, voilà, ils sont très beaux. Ils ont bien pris, ils ont bien gonflé. Regarde ça comme ils sont beaux. Tu peux pas les toucher. Une fois que la pâte a gonflé, on ne peut pas les aplatir. Autrement, après, ils ne vont plus gonfler, hein, Jaya? Oui, il n'y a plus de trous. Si, t'inquiète, mais c'est pas grave, ça. Pour les petits, ça, c'est pas grave. Regarde comme ils sont magnifiques, nos donuts. Ils vont être trop beaux. Je te félicite, hein, Jaya, t'as fait un super boulot, hein. Bon, maintenant, il suffit plus qu'à voir quoi? À voir le résultat et le goût. Parce que ça, on va préciser encore que nos donuts sont faits comment? Au four, sans huile, du coup. Et donc, ils vont être moins gras. Oui, et en plus, on les cuit pas beaucoup de temps. Hein. En 8 minutes, hein. 8 minutes. Bon, la recette, quand même, prend très longtemps. Mais ça a l'air de valoir la peine. Quand même. Bah oui, pendant ce temps-là, t'es allé dans ta piscine, t'as joué, moi j'ai rangé. Donc, il y a vraiment moyen de faire cette recette et qu'elle passe inaperçue. Hein. Et maman aussi, il faudra mettre la décoration. Ah oui, on a aussi le sucre. Ça, j'ai mélangé donc du sucre vanillé et du sucre en poudre. Voilà, on peut également décorer nos donuts avec quoi d'autre, Jaya? Avec des petits vermicelles, des perles en chocolat, des perles... On peut également mettre fondre du chocolat au lait avec un petit peu de matière grasse et ensuite mettre tremper la moitié du donut pour faire un donut au chocolat pour les plus gourmands. Alors, on les enfourne et on est parti. On se retrouve. On le met au milieu du four. Au milieu. Ici? Oui, bien. Voilà. Au milieu du four et on mettra la suite par après, autrement ils ne cuiront pas de la même façon. Voilà, on va juste laisser cela pendant 8 minutes. On se retrouve dans 8 minutes. À tout à l'heure. On a tout fini, on a tout garni, tout est sorti du four et ils sont trop beaux. Ils sont magnifiques, Jaya. T'as fait ça comme une pro, mais je vois que t'en as fait au chocolat, au sucre. Alors oui, pour faire tenir le sucre, parce que normalement, quand on met du sucre sur un beignet ou un donut ou quoi, ben ça va pas tenir. Et bien pour les faire tenir, on a mis de l'eau, en fait, de l'eau, tout simple, du robinet, et qu'on a mis au micro-ondes, du coup, avec du sucre. Voilà, et donc on a badigeonné et ensuite on a parsemé de sucre ou alors on a trempé le donut dans le sucre vanillé par la suite. Et pour le chocolat, la même chose, on a mis du chocolat fondre avec un fond d'eau dans le micro-ondes. Et ensuite on les a trempés. Alors Jaya, est-ce que tu en as déjà goûté, je suis sûre? Oui. Et alors? Alors, ceux au sucre, ils sont un petit peu secs, mais pour le petit déjeuner, c'est très bien. Hein. Et ceux au chocolat, je vous avoue, moi qui n'aime pas trop le chocolat, je suis pas une fan de chocolat. Mais pourtant, c'est mes préférés au chocolat. Alors, ils sont très bons. Hein. Ça n'est pas exactement le même goût que les donuts à l'huile. Ça n'a même pas du tout le goût de donuts. Mais quand même. Moi, je trouve que quand même un peu. Plus de beignets alors. Alors, plus de beignets, oui. Alors, vu qu'il y en a des qui se sont refermés, eh ben, on va dire que c'est des beignets, par exemple, ceux-là. Oui, ou bien alors des petits choux comme ça. Voilà. Des petits choux parce que, comme on ne savait pas tout mettre dans le four en une fois, il y en a qui ont monté plus que d'autres et donc qui se sont refermés. Mais je trouve que le résultat est magnifique. Oui. Et donc, voilà. Ce petit crash test des donuts. Oui. Des donuts, Jaya. Et bien voilà, qui en est un, parce que le résultat en goût n'est pas celui escompté, mais c'est bon tout de même. Oui, mais quand même, pour vous montrer, je vais quand même goûter en vidéo. Mais puisque tu en as déjà goûté. Je sais que forcément c'est un petit peu sec, mais c'est très bon. Sec, c'est tout moelleux, hein. On peut voir qu'ils sont moelleux, hein. Ils sont très moelleux. Moitié pour maman. Non, j'en ai déjà mangé aussi, hein. Et voilà, et je les trouve. Voilà. Et un au chocolat pour la bouche de Jaya. Ils sont très bons. Et bien voilà, donc on vous confirme, hein, c'est peut-être mieux de les faire au chocolat plutôt qu'au sucre, pour ceux qui veulent en faire. Ou alors, vous pouvez mettre un coulis de fruits dessus, ou des marshmallows, ou des petits granules, ou des petites granules de chocolat, ou un glaçage au sucre blanc. Ou... Et il existe aussi des recettes comme ça, mais salées. Salées, exactement. Et donc, voilà pour notre crash test, Jaya. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous.
Et surtout, n'oubliez pas de défoncer le compteur des pouces bleus. Bye les amis. Bye bye.